De nombreux avions proposent une gamme de classes, généralement comprenant l'économie premium, la classe affaires et parfois même une option première classe. Cependant, la manière dont les compagnies aériennes calculent leur marge bénéficiaire est très différente de celle des entreprises ordinaires. Que diriez-vous si je vous disais que même lorsque la section classe économique est entièrement remplie? Les compagnies aériennes génèrent souvent un profit minimal, voire nul, et occasionnellement subissent des pertes. Laissez-moi vous expliquer. Les compagnies aériennes tirent la plupart de leurs revenus des sièges les plus chers, et non des sièges réguliers de la classe économique. Prenons un exemple avec British Airways. Imaginez leur Boeing 777 avec un total de 224 sièges et qu'ils volent entre Londres et Washington, D.C. En ce moment, si vous achetez un billet aller-retour régulier pour ce vol, cela coûte environ 1050 $ américains pour un siège en classe économique. Donc, si tous les 122 sièges en classe économique sont remplis, la compagnie aérienne gagne environ 128 000 $ américains pour cette partie de l'avion. Cela semble beaucoup, non? Mais attendez, regardons maintenant les sièges plus chics. Ils proposent des options comprenant une classe économique supérieure, une classe affaires et une première classe. Ces sièges coûtent beaucoup plus cher que les billets en classe économique dont nous venons de parler. La classe économique premium coûte environ 3 600 $ pour un aller-retour. Et si les 40 sièges sont remplis, cela fera 144 000 $ au total. La classe affaires est environ 5 500 $ par aller-retour, et avec 48 sièges remplis, le total sera de 264 000 $. Enfin, la première classe coûte la somme exorbitante de 10 500 $ par billet aller-retour pour ce vol, et il n'y a que 14 sièges disponibles. Mais il rapporte quand même 147 000 $ si les sièges sont entièrement remplis. Si l'on additionne tout l'argent de ces sièges plus luxueux, cela revient à beaucoup plus. En fait, c'est environ 555 000 $ pour l'ensemble de la section luxueuse de l'avion. Donc, dans cet exemple, 128 100 $ de revenus proviennent du total de tous les sièges en classe économique et 555 000 $ de revenus proviennent des sièges de luxe, ce qui donne un revenu total de 683 100 $ lorsque le vol est entièrement réservé. Maintenant, voici la partie intéressante. Bien qu'il y ait seulement 40 sièges en Premium Economy, 48 en classe affaires et 14 en première classe, ces sièges rapportent à la compagnie aérienne bien plus d'argent que les 122 sièges en classe économique réunis. Pour vous donner une idée, en supposant que tous les sièges sont occupés, la classe économique avec ses 122 sièges ne contribue qu'à environ 18,7% du revenu total. En revanche, la classe économie premium avec seulement 40 sièges génère environ 21% du revenu total. La classe affaires avec 48 sièges représente un remarquable 45,9% du revenu total. Enfin, la première classe, occupant seulement 14 sièges, contribue encore à un impressionnant 14,4% du revenu total. Donc, en termes simples, la compagnie aérienne gagne la plupart de son argent grâce à un plus petit nombre de passagers qui paient beaucoup plus pour leurs sièges. Ces types de passagers ne représentent qu'une petite partie de l'avion, mais ils rapportent la majorité de l'argent à la compagnie aérienne. Dans l'exemple décrit plus tôt, environ 81,3% des revenus proviennent des passagers en première classe, classe affaires ou classe économique premium. Maintenant, en réalité, il est important de se rappeler que tous les vols ne sont pas aussi chers que celui-ci. Les prix peuvent varier en fonction de votre point de départ et de destination, mais le principe reste le même. Un petit groupe de passagers qui paie plus pour ses sièges aide la compagnie aérienne à réaliser l'essentiel de ses revenus. Ce principe peut également s'appliquer aux vols plus courts, mais les marges de chaque classe ont tendance à être plus petites en raison de la durée du vol. Mais cela n'a pas toujours été le cas. En fait, il n'y avait pas de classe aérienne à l'époque. Examinons cela de plus près et explorons un peu l'histoire de l'aviation. Au début de l'aviation commerciale, il n'y avait pas de classe de voyage distincte car le voyage en avion était lui-même considéré comme une expérience haut de gamme. Bien que les avions d'autrefois n'aient peut-être pas été luxueux selon les normes d'aujourd'hui, le simple fait de voler était un luxe en raison de son coût élevé. C'est en fait très similaire à la façon dont Virgin Galactic propose actuellement le service de tourisme spatial. Puisque l'expérience elle-même est relativement nouvelle, il n'y a pas de distinction de classe, car l'expérience en elle-même est le luxe. Cependant, à mesure que le voyage spatial commercial devient plus courant et abordable avec le temps, nous pouvons nous attendre à une classification de l'expérience similaire à ce que nous avons aujourd'hui dans le transport aérien. Mais tant que le coût du voyage spatial ne devient pas abordable pour la personne moyenne, c'est en quelque sorte tout en première classe. Pour illustrer ce changement, considérez qu'en 1950, un billet aller-retour en classe économique entre Washington, D.C. et Londres coûtait 675 $.
Ce qui, ajusté pour l'inflation, équivaut à environ 8 500 $ aujourd'hui. Comme nous l'avons vu précédemment, cela est comparable au prix d'un billet en première classe sur le même trajet aujourd'hui. Ce qui est remarquable, c'est que les deux types de passagers voyageaient sur le même avion. Le changement réside dans l'endroit où les passagers sont assis dans l'avion. L'évolution des classes aériennes ne concerne pas uniquement les compagnies aériennes qui créent des sièges de plus en plus luxueux. Au lieu de cela, il s'agit pour les compagnies aériennes de trouver des moyens de réduire les coûts pour rendre le voyage en avion accessible à plus de personnes. C'est aussi un excellent exemple de l'économie en action. Les compagnies aériennes ont maîtrisé l'art de vendre le même service de base, le transport d'un point à un autre, à différents niveaux de prix. Le produit de base reste inchangé. Quelle que soit la classe choisie, c'est l'expérience à bord qui varie. Alors, comment les compagnies aériennes ont-elles inventé cette manière économique ingénieuse de différencier les classes de passagers? Dans les années 1920, lorsque les compagnies aériennes ont pris leur envol pour la première fois, voyager par avion était une aventure réservée aux personnes les plus riches. Pendant cette époque, voler était un luxe, et il n'y avait qu'une seule classe, la première classe. C'était une expérience élégante rappelant un restaurant gastronomique, avec des sièges confortables, des repas gastronomiques et un service personnalisé. Mais à mesure que le voyage aérien gagnait en popularité, les compagnies aériennes ont fait face à un dilemme. Elles devaient accueillir plus de passagers tout en maintenant la rentabilité. Et la réponse: l'introduction de la classe économique. Une option plus abordable. En 1969, le Boeing 747 a fait ses débuts. Cet avion massif offrait aux compagnies aériennes un espace suffisant pour expérimenter le luxe et créer de nouvelles expériences en vol. C'était comme avoir un palais volant, et les compagnies aériennes ont vu le potentiel. À peu près à la même époque, en 1976, le Concorde supersonique a pris son envol. Le Concorde symbolisait la vitesse et le luxe, semblable à une voiture de sport élégante pour les riches et les célèbres. Cela a incité les compagnies aériennes à améliorer leurs expériences de voyage haut de gamme. Cependant, le changement le plus significatif est survenu avec la déréglementation des compagnies aériennes aux États-Unis. Avant la déréglementation, les règlements gouvernementaux influençaient fortement les tarifs aériens, rendant difficile pour les compagnies aériennes d'appliquer des prix différents pour diverses classes. Cependant, avec la déréglementation, les compagnies aériennes ont pris le contrôle des prix des billets, leur permettant d'être créatives avec les stratégies tarifaires. Avec le temps, les compagnies aériennes ont continué à expérimenter. Certaines ont bloqué les sièges du milieu à côté des passagers ayant payé plein tarif pour offrir plus d'espace. D'autres ont conçu des cabines avec des sièges supérieurs et des commodités améliorées pour les passagers premium. Mais vous vous demandez peut-être, la première classe manque toujours. Pourquoi était-ce le cas? Eh bien, les compagnies aériennes étaient encore fascinées par l'idée du voyage supersonique, croyant que la première classe serait réservée aux riches et célèbres sur les vols supersoniques, un peu comme les voitures de sport, qui ne sont pas nécessairement luxueuses, mais plutôt rapides. Ces avions de pointe, notamment le Concorde, promettaient de transporter les passagers à travers l'Atlantique à 2 fois la vitesse du son. Cependant, cette idée a échoué lamentablement, les coûts de maintenance élevés et les problèmes environnementaux étant les principaux obstacles. En attendant, les avions conventionnels s'adressaient aux voyageurs de classe affaires et économique. Avance rapide jusqu'au 21e siècle et les compagnies aériennes ont combiné et affiné leurs classes. La première classe comprend désormais des lits entièrement plats, de la cuisine gastronomique et des salons exclusifs. La classe affaires offre des sièges inclinables à plat, du divertissement en vol et de la gastronomie. La classe économique premium propose plus d'espace pour les jambes et des services améliorés, tandis que la classe économique reste le choix économique. Maintenant que nous avons examiné l'histoire du transport aérien, voyons l'avenir du transport aérien. Qu'ont appris les compagnies aériennes de leur développement précédent et comment utiliseront-elles ces informations pour évoluer? Eh bien, les compagnies aériennes évolueront de plusieurs façons. Commençons par les avancées technologiques. Les compagnies aériennes investissent continuellement dans des technologies innovantes pour améliorer l'expérience des passagers. Cela inclut des avancées dans la conception des sièges, les systèmes de divertissement et les options de connectivité. Par exemple, nous avons vu l'introduction de lits couchettes en classe affaires et de suite avec porte et même douche en première classe pour offrir plus de confidentialité et de confort. Les systèmes de divertissement en vol offrent désormais de vastes bibliothèques de films, d'émissions de télévision et de contenus interactifs pour maintenir les passagers engagés pendant leur voyage. De plus, l'accès Internet haut débit devient une norme, permettant aux passagers de rester connectés même à 11 000 mètres d'altitude. Cette option n'est souvent pas incluse en classe économique, ce qui nous montre les distinctions entre les classes de compagnies aériennes dont nous avons discuté plus tôt. Personnalisation.
Avec les avancées technologiques, telles que l'intelligence artificielle et le big data, il est probable que les compagnies aériennes offriront des expériences plus personnalisées dans toutes les classes. Cela pourrait inclure des recommandations personnalisées de divertissement en vol, des options de repas sur mesure et des sièges qui s'ajustent aux préférences individuelles pour le confort et le sommeil. Accessibilité et prix abordables. Les compagnies aériennes continueront à trouver un équilibre entre offrir des expériences haut de gamme et rendre le voyage aérien accessible à un large éventail de voyageurs. À mesure que la concurrence dans l'industrie s'intensifie, nous pouvons nous attendre à des prix encore plus compétitifs et à des propositions de valeur améliorées dans toutes les classes à l'avenir. En conclusion, l'évolution des classes aériennes reflète la nature dynamique de l'industrie de l'aviation. Depuis ses débuts en tant que moyen de transport de luxe pour l'élite jusqu'à l'éventail diversifié d'options d'aujourd'hui répondant aux besoins variés des passagers, les compagnies aériennes se sont constamment adaptées pour répondre aux demandes changeantes. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, veuillez envisager d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Bon voyage!